Bonjour frères et sœurs, je viens pour répondre à la question qui a été proposée. Je dois dire la vérité à propos de mon passé à mon partenaire, oui ou non? Si oui, je dois le dire dès le départ de notre relation ou après le mariage. Quels sont les avantages? Quels sont les désavantages? Je vais répondre comme étant un homme marié, avec l'expérience par rapport à la question. Je vais aussi répondre comme un enfant de Dieu avec l'expérience par rapport aux Écritures. La réponse est oui. Je dois dire la vérité à mon partenaire. Je suis obligé de lui dire la vérité. Pourquoi? Imagine tu as devant toi l'homme de ta vie, la femme de ta vie. Tu as des preuves concrètes que c'est lui, que c'est elle. La personne que tu vivras avec jusqu'à ce que la mort vous sépare. Comment oserais-tu vivre avec quelqu'un? 70 ans de mariage, 60 ans de mariage, voire 100 ans de mariage en lui cachant les secrets de ton passé. Regarde qu'est-ce que David dit. Psaume 32, verset 3-4. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. David, il voulait montrer que quand il avait un péché et qu'il est caché devant Dieu, il ne se sentait pas à l'aise. Il a dit, je gémissais toute la journée. C'est parce que David aimait Dieu. Quand tu aimes, tu ne peux pas cacher les secrets à celui que tu aimes. Alors si tu aimes ta femme, si tu aimes ton mari et que tu sais que c'est l'homme de ta vie, c'est la femme de ta vie, comment oserais-tu à lui cacher les secrets de ton passé? Si tu arrives à les cacher, c'est-à-dire si tu es un menteur, tu ne l'aimes pas. Alors, est-ce que je dois le dire dès le départ? Oui. C'est très important dès le départ de commencer à montrer qui tu es. C'est très important. Parce que tout s'arrange dès le départ, tout peut aussi se casser dès le départ. Mais il faut être sûr de l'état intellectuel de ton partenaire. Il faut être aussi sûr de l'état moral et civique de ton partenaire. Et être sûr de l'état spirituel de ton partenaire. Dès que tu es sûr, tu peux maintenant démarrer. Calmement, doucement, mais sûrement. Quels sont les avantages? Le premier avantage, c'est que dire la vérité, elle prouve la sincérité et le désir d'être véridique envers ton partenaire. Ton partenaire va dire, il est sincère. Et il va être sûr et certain que tu es une personne vraie. Tu n'es pas une fausse personne, tu es vrai. Parce que tu lui dis ce que tu étais avant, ce que tu as fait avant. Le deuxième avantage, c'est qu'elle protège les couples de tout soupçon. C'est-à-dire, je n'aurai plus de soupçons de mon partenaire, ni mon partenaire aura de soupçons sur moi. Parce que chacun dit la vérité à l'autre. Le troisième avantage, c'est qu'elle aide chacun à reconnaître les changements vécus par son partenaire. Waouh, tu étais ça? Oui. Ah, je comprends maintenant pourquoi tu me parles comme ça. Je comprends maintenant pourquoi tu me traites comme ça. Je comprends maintenant pourquoi tu as beaucoup d'affection sur moi. Et quand on reconnaît le passé de la personne, on voit son présent, on est sûr du futur. Le quatrième avantage, c'est qu'elle donne de la valeur à celui qui écoute. Quand je dis la vérité à mon partenaire, je suis en train de lui dire, tu as de la valeur à mes yeux, voilà pourquoi je ne peux pas te cacher de vérité sur mon passé. Tu as de la valeur à mes yeux, voilà pourquoi il faut que je te dise tout ce que j'étais pour que tu comprennes qui suis-je et que tu commences à avoir déjà l'idée de qui je serai dans l'avenir. Qui est cette personne que tu vivras jusqu'à ce que la mort te sépare avec? Le cinquième avantage, c'est qu'elle protège la personne concernée.
Si je dis la vérité à mon partenaire, je suis en train de me protéger quelque part. Parce qu'au cas où si elle attend dehors l'histoire, elle est déjà au courant. Elle va dire, ah, je suis au courant. Elle m'avait déjà dit. Il n'y a plus de danger. Même si quelqu'un a voulu venir déstabiliser votre vie de couple, révéler le passé, tu vas dire, le passé là que tu penses être une révélation, moi je le connais déjà. Donc, tu es protégé quand tu dis la vérité à ton partenaire. Pensons à ça. Le mariage, c'est un aller simple. Le mariage, ce n'est pas un aller-retour, c'est un aller simple. Tu achètes un billet d'aller simple. Alors, si tu es vraiment conscient que l'homme là est l'homme de ta vie, la femme là est la femme de ma vie, prépare-toi, dis la vérité pour que votre longue route de vie de couple soit sûre et soit véridique. Il faut que tu saches que je vais vivre avec cette personne jusqu'à ce que la mort nous sépare, sans réserve, sans secret, et tu auras la paix du cœur. Mais je vous dis la vérité, si tu caches, sache-le, un jour, ça va exploser. Et quand ça va exploser, ça va te coûter plus cher que si tu étais déjà dans l'idée de lui dire la vérité dès le départ. Un conseil pour terminer. Si tu n'as pas encore dit toute la vérité, dis-le. Prépare ton partenaire, commence à lui dire. Commence à lui raconter ton passé. Ça va t'aider, ça va lui aider, ça va souder votre couple. Et Dieu viendra pour être le centre. Car là où il y a la vérité, il y a Dieu. Et là où il y a Dieu, nous sommes plus que vainqueurs dans notre vie de couple. Merci de votre attention. Que Dieu vous garde et que Dieu bénisse tous les couples au nom de Jésus.